Alors, je vais lire le texte dans Psaume au chapitre 40 et dans la version française, c'est le verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. So I think it's time now for the sermon. Okay. Happy Sabbath, everyone. Bon sabbat à tous. And a special birthday greetings to Saloui. Et je souhaite souhaiter les bons vœux d'anniversaire, tout particulièrement pour Saloï. And if I understood Samuel correctly, it's happy 30th birthday. Et si j'ai bien compris Samuel, donc c'est pour les 30 ans de Saloï, c'est ça? Non, en fait, it's 40. Eternal beauty, that's wonderful. C'est super de pouvoir rester éternellement jeune. I hope that you've all had a blessed week. J'espère que vous avez tous eu une semaine bénie. And I look forward to doing this study together. Et je me réjouis de faire cette étude avec vous ce matin ensemble. So if we can bring up the PowerPoint slide. Donc, nous pourrons présenter donc, les diapos PowerPoint. And we're going to look at the subject of who was it that actually condemned Eve in the garden. Et nous allons nous intéresser à ce sujet de savoir en fait qui a condamné Ève dans le jardin. And let's go to the next slide, and we'll look at two statements that are very important for the message that we have been studying together. Donc, sur la diapo suivante, nous allons lire deux citations qui sont très importantes pour le message, dans le message que nous avons étudié ensemble. And let's read the first quote, and then we'll discuss that briefly. Donc, lisons d'abord la première citation, puis nous allons en parler brièvement. Elle se trouve dans le livre Jésus-Christ en français. En anglais, c'est Desire of Ages, page 761. Au début de la grande controverse, Satan avait déclaré que la loi de Dieu ne pouvait pas être respectée, c'est-à-dire qu'il était arbitraire, que la justice était incompatible avec la miséricorde et que, si la loi était violée, il serait impossible pour le pécheur d'être pardonné. Tout péché doit être puni, disait Satan. Et si Dieu remettait le châtiment du péché, il ne serait pas un Dieu de vérité et de justice. It's interesting that Satan is the one that says that God's law could not be obeyed. Il est intéressant que c'est Satan qui disait que la loi de Dieu ne pouvait pas être obéie. But this reflects Satan's arbitrary or misunderstanding of the law of God. Et cela reflète malheureusement en fait l'incompréhension qu'avait Satan de la loi de Dieu, et alors qu'il la jugeait arbitraire. God's laws are natural laws. They are part of life. They are life laws. Et les lois de Dieu sont des lois sont des lois naturelles, c'est des lois de vie. And for Satan to say that they cannot be obeyed means that Satan is saying that they are a list of rules that are not really important. Et en fait, pour Satan de dire qu'elles ne peuvent pas être suivies, qu'on ne peut pas y obéir, eh bien, en fait, que ça signifie que pour Satan, en fait, c'est simplement un ensemble de règles inutiles. But after saying that God's law cannot be obeyed, Mais après avoir affirmé qu'on ne peut obéir à la loi de Dieu, he then says that every sin must be punished.
il dit tout juste après que tout péché doit être puni. And this is complete insanity. Et là, vraiment, c'est une forme de folie complète. He's saying that God has a law that can't be obeyed, but if you break the law, you should be punished. Il dit en fait que Dieu a une loi à laquelle on ne peut pas obéir, c'est pas possible d'obéir à cette loi, mais après, juste après, il dit que si on transgresse cette loi, eh bien, il faut absolument être puni. If this is true, then who could escape being punished? Si cela est vrai, alors qui peut échapper à une punition? Because according to Satan, God's law can't be obeyed. Car d'après Satan, on ne peut obéir à la loi de Dieu. But of course, these things are not true, and I'm thankful for that. Mais bien sûr, ces choses ne sont pas vraies et j'en suis très reconnaissant. But the point we make is that Satan is the one that is suggesting arbitrary punishment for transgression. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que c'est Satan qui suggère en fait une punition arbitraire pour la transgression de la loi de Dieu. Because he is suggesting the law is arbitrary, Étant donné qu'il suggère que la loi est arbitraire, he is suggesting arbitrary punishments for an arbitrary law. eh bien, il suggère aussi une punition arbitraire pour une loi arbitraire. So now let's read the second statement that's very important. Alors, lisons à présent la deuxième citation qui est très importante et elle se trouve dans CTR, je ne sais pas, page 11. Le pouvoir de condamnation de Satan allait l'amener à instituer une théorie, que nous sommes immortels ou avons la vie en nous-mêmes, de justice incompatible avec la miséricorde. Il prétend officier en tant que voix et puissance de Dieu. Il prétend que ses décisions sont justes, pures et sans faute. Il prend ainsi place sur le tribunal et déclare que ses conseils sont infaillibles. C'est là qu'intervient sa justice impitoyable, une contrefaçon de la justice odieuse à Dieu, soit abominable selon le Webster's. And here we see that Satan introduces a theory of justice and mercy. Nous voyons ici que Satan introduit une théorie de justice et de miséricorde. Ellen White uses the word inconsistent. Et Ellen White utilise ce mot incompatible, which essentially means that when justice is being done, mercy is not being done. ce qui suggère donc que lorsqu'il y a miséricorde, eh bien, il ne peut pas y avoir en même temps de la justice. And if mercy is operating, then justice is not operating. Et en fait, pareil dans l'autre sens. S'il n'y a pas la justice, il ne peut pas y avoir la miséricorde. And this idea of justice was abhorrent to God. Et cette idée de la justice était vraiment en horreur à Dieu. And we notice that the word abhorrent also carries the meaning of abominable or abomination. Et en fait, le mot utilisé ici, c'est odieux dans la traduction, mais le mot, c'est abhorrent en anglais, c'est la même racine que abominable ou abomination. And this leads us to the understanding that Satan's justice is the foundation of the abomination that makes desolate. Et en fait, cela nous conduit à l'idée de penser en fait que cette théorie de Satan, de la justice et de la miséricorde, eh bien, constitue la fondation de l'abomination de la désolation. And so let's go to the next slide. And I have a paragraph here from the book that we've put together called Empowering the Third Angel's Message. Et là, dans la citation suivante, j'ai une partie du livre que nous avons préparé qui s'appelle Donner de la puissance au message du troisième ange. So let's just read through that. Je vais lire la citation.
L'abomination originelle. C'est ici l'abomination originelle. Elle fut formulée par le rejet de l'héritage que Dieu a donné aux êtres créés par Christ. Ce rejet de l'héritage a conduit au mensonge de la vie inhérente. Le mensonge de la vie inhérente fit apparaître la loi de Dieu comme arbitraire. Satan a dépeint la loi comme un moyen pour Dieu de restreindre et de manipuler les anges pour qu'ils fassent sa volonté. Cela fit apparaître la justice comme incompatible avec la miséricorde, car dans la théorie de Satan, chaque être possède une sagesse inhérente qui le guide. Il n'a pas besoin de loi. L'imposition d'une loi exigeant l'obéissance dans un tel contexte signifie que la miséricorde est impossible, car tous les anges sont censés avoir suffisamment de sagesse pour rendre impardonnable toute violation de la loi. Satan flatta l'orgueil des anges et présenta le caractère de Dieu sous un faux jour. Et les anges qui crurent à ce mensonge n'eurent d'autre choix que d'affirmer leur liberté et de gagner par la force la position et l'autorité qui ne leur avaient pas été accordées de plein gré. And so we see the sequence of Satan's lies leading to his theory of justice. Et nous voyons donc la séquence des mensonges de Satan qui conduisent à sa théorie sur la justice. And in a human context, the justice of Satan requires blood. Et dans un contexte humain, la justice de Satan demande du sang. But we make the point that any type of blood offering or sacrifice is an arbitrary punishment for sin. Mais nous défendons l'idée que tout type de sacrifice avec du sang est une forme de punition arbitraire pour le péché. And as we have presented many times over the last few years, Et comme nous l'avons présenté à maintes reprises pendant les dernières années, God's justice is based on natural consequence. la justice de Dieu se fonde sur des conséquences naturelles. As we read in Psalms chapter 9 and verse 16. Et comme nous le lisons dans Psaume au chapitre 9 et au verset 16, where it says, "The Lord is known by the judgments which he executes." où il est dit en fait que le Seigneur, l'Éternel, est connu par les jugements qu'il exécute. The wicked is caught or snared in the works of his own hands. Il est marqué en fait, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, de ses propres mains en anglais. And so with God, there is never, ever arbitrary punishment. Donc avec Dieu, il n'y a jamais de punition arbitraire. And this leads us to the obvious conclusion that God does not want sacrifices. Et cela donc nous conduit à la conclusion évidente que Dieu ne demande pas de sacrifice. Because these are arbitrary, they are not natural. Car ce sont des sacrifices arbitraires, ce ne sont pas des morts naturelles. So let's look at the next slide. Voyons donc la diapo suivante. And we remind ourselves of some of the scripture and spirit of prophecy on this. Et nous allons nous remémorer quelques passages des Écritures et de l'esprit de prophétie à ce sujet. So we can read all of those. Nous pouvons lire donc tous ces passages. Psaume 40, verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Jérémie 7, verset 22. « Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. » Et dans Review and Herald, 16 septembre 1902, « Avant la fondation du monde, le plan de la rédemption fut conçu. Au ciel, une voix mystérieuse se fit entendre. Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Ta loi est dans mon cœur. » And we see here that God says, I don't want sacrifice and offering. Et donc, nous voyons ici que Dieu dit, je ne veux
ni sacrifice, ni offrande. And this statement in the spirit of prophecy is very interesting. Et cette affirmation dans l'esprit de prophétie est très intéressante. And some people interpret these words, sacrifice and offering, you would not. Et certaines personnes interprètent ces paroles lorsqu'il est dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, But a body thou hast prepared for me, mais tu m'as préparé un corps, to mean that God doesn't want animal sacrifices, but God prepared a body for Jesus so he could sacrifice him. Ils comprennent en fait que Dieu ne veut pas de sacrifice d'animaux, mais il a préparé un corps à Jésus pour qu'il puisse constituer donc un sacrifice pour son Père. But this cannot be the case because of what it says in John 17, verse 4. Mais cela ne peut pas être le cas parce que, dû à ce qui est marqué dans Jean 17 au verset 4. Jesus says he finished the work that his Father gave him to do before he died on the cross. Et Jésus dit, avant même d'être mort sur la croix, qu'il a accompli l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. God did not want sacrifices, but he prepared a body for Jesus to reveal his character. Dieu ne voulait pas de sacrifice, mais il lui a préparé un corps pour qu'il puisse révéler son caractère. And so, with these thoughts in mind, Et donc, avec ces pensées à l'esprit, let's come to the moment of the fall when Eve has eaten the fruit. venons à ce moment de la chute lorsque Ève a mangé du fruit. And so we come to the next slide. Sur la diapo suivante, And let's read in the spirit of prophecy Adam's reaction to Eve eating the fruit. lisons donc dans l'esprit de prophétie la réaction d'Adam une fois que Ève avait mangé le fruit. Un voile de tristesse mêlé d'étonnement et d'alarme envahit le visage d'Adam. Il répond à sa femme, « Le mystérieux serpent doit être l'adversaire contre lequel on nous a mis en garde. En conséquence, d'après la sentence divine, tu devras mourir. » Now, as Adam sees that his wife has eaten the fruit, he starts to think through and reason through what is going to happen next. Alors que Satan prend conscience que Ève a mangé du fruit, il commence à raisonner et à se faire un scénario de ce qui va arriver juste après. And he comes to the conclusion that because she ate the fruit, that she must die. Et donc il en arrive à cette conclusion que puisqu'elle a mangé du fruit, il devra mourir. Now, if he understood that this was natural consequences, he would think she will die. Non pas c'est elle, hein, j'ai dit il, mais c'est elle. Donc si sa compréhension était donc les conséquences naturelles des actions, il aurait plutôt dit qu'elle elle allait mourir. But Adam thinks to himself, she must die. Mais Adam se dit, elle devra mourir. Which means that he is thinking that some arbitrary punishment is going to come to his wife. Et ça veut dire donc que dans son esprit, il y aura une forme de punition arbitraire qui devra tomber sur sa femme. And this seems somewhat of a mystery. Why would Adam come to this conclusion? Et c'est vrai que c'est un peu un mystère. Pourquoi comment Adam a-t-il pu arriver à une telle conclusion? But there are other spirit of prophecy statements where it says that Satan convinced or he influenced the angels to see things in the way that he saw them. Mais il y a aussi d'autres citations d'Ellen White où elle dit que Satan a influencé les anges afin qu'ils voient les choses sous le même angle que lui. So in Adam reasoning that Eve must die, we hear an echo of Satan saying,
every sin must be punished. Et dans ce raisonnement, en fait, de Adam, selon lequel Ève devait mourir, on a un écho du raisonnement de Satan qui disait en fait que chaque péché devait obtenir une punition en conséquence. And so we'll look at another Spirit of Prophecy quote now, how Adam, he comes to this conclusion and then he reacts to his own conclusion. Et nous allons lire une autre citation maintenant d'Ellen White au sujet d'Adam et de la manière dont il réagit même à sa propre conclusion. Adam regrettait qu'Ève l'ait quitté, mais l'acte était accompli. Il devait être séparé de celle dont il avait tant aimé la compagnie. Comment pouvait-il en arriver là? Son amour pour Ève était fort. Et, dans un découragement total, il résolut de partager son sort. Il se dit qu'Ève était une partie de lui-même et que si elle devait mourir, il mourrait avec elle, car il ne pouvait supporter l'idée d'être séparé d'elle. This is a fascinating statement. C'est une citation vraiment fascinante. Firstly, we ask the question, why doesn't Adam just go to God and ask him what to do? Tout d'abord, nous nous posons la question de savoir pourquoi Adam n'a pas eu le réflexe d'aller immédiatement vers Dieu et lui demander « mais que faire ?» Secondly, if he reasoned that Eve was to die, why doesn't he offer to die in her place and die for her? Et deuxièmement, s'il pense que Ève devait mourir, s'il pensait, admettons, que Ève devait mourir, on peut se demander pourquoi n'a-t-il pas proposé de s'offrir lui-même pour mourir à sa place, à la place d'Ève? Instead, he reasons that he would die with her. Mais au lieu de cela, il s'est dit qu'il allait mourir avec elle. Which indicates that Adam couldn't see the mercy of God in this situation. Et cela indique en fait que Adam ne pouvait pas discerner la miséricorde de Dieu dans cette situation. I'm sure when we get to heaven, we'll all like to sit down with Adam and say, what were you thinking? Je suis sûr que lorsqu'un jour on sera au ciel, on aura envie de s'asseoir avec Adam et de lui poser la question, mais à quoi pensais-tu donc? Not that we want to condemn him, but it'd be nice to know the exact sequence of events. Non pas que nous voulions le condamner, mais on aimerait bien connaître la séquence exacte des événements. Now, I want to read something interesting in Scripture. Je voudrais maintenant lire quelque chose d'intéressant dans les Écritures. Let's go to the next slide. Allons donc à la citation diapo suivante. So in Eve eating the fruit, she essentially has made a covenant or a vow to follow the words of the serpent. Donc, alors qu'elle a mangé le fruit, il semble évident que Ève a fait une sorte de contrat, de vœu, de suivre la voie du serpent. So could this text be applicable to this situation in the garden? Est-ce que ce texte que nous allons lire pourrait s'appliquer à la situation dans le jardin? Let's read this. Lisons le passage, Nombre 30, versets 3 à 8. Donc, lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. So could it be possible that Adam could have said to his wife,
I'm sorry, I don't allow this. We're going to go to our father and I'm going to ask him to forgive you, and we're going to disannul your vow to follow the serpent's words. Serait-il possible que Adam aurait pu dire à sa femme, ah, je suis désolé, mais là, je ne suis pas d'accord. Euh, je te propose qu'on aille vers notre Père et qu'on voit avec lui s'il pourrait te pardonner et annuler ces vœux en fait que tu as fait. And now we come to a really interesting point in this story. Et donc, nous arrivons à un point vraiment intéressant dans cette histoire. Who did God tell that they would die when they ate the fruit? Euh, à qui Dieu a-t-il dit qu'il mourrait lorsqu'il mangerait le fruit? So let's have a look at the next text. Voyons donc le texte suivant, Genèse 2, versets 15 à 18. I read. Yeah. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. So we see clearly here that God told Adam that in the day that he ate, he would die before Eve was even created. Et nous voyons ici en fait que Dieu a dit à Adam que le jour où il en mangera, il mourrait, avant même que Ève existait et qu'elle ait été créée. Why didn't God wait until both of them were there and he could tell both of them together? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas attendu que les deux soient présents pour pouvoir leur dire ensemble, aux deux, ces choses? And so, with those thoughts in mind, this next quote in the Spirit of Prophecy is very interesting. Et donc, avec ces pensées à l'esprit, la citation suivante d'Ellen White devient très significative. On la trouve, I read? Yeah. Ok, on la trouve dans Patriarches et Prophètes à la page 34 et en anglais, page 57. Quand Adam mange, son péché consommé, il a tout d'abord l'impression qu'il entre dans une sphère plus élevée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L'atmosphère, qui avait toujours été douce et uniforme, paraît glaciale au couple désobéissant. Leur vêtement lumineux disparaît. N'osant se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l'amour et la paix qui jusqu'alors ont été leur partage font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. So we notice that it wasn't until Adam ate the fruit that they lost their garment of light. Et donc nous remarquons là que ce n'est pas avant que Adam ait mangé du fruit que leur vêtement lumineux a disparu. The air around them did not become chilled until Adam ate the fruit. Et l'air qui les entourait, en fait, n'est pas devenu frais, glacial, avant que Ève ait mangé du fruit. Pardon. Avant que Adam ait mangé du fruit. And so we see that even though Eve ate the fruit, she still was receiving light around her because she was part of Adam. Et nous voyons que même après avoir mangé du fruit, Ève avait encore cette lumière autour d'elle parce qu'elle était une partie d'Adam. She was still under his channel of blessing. Elle était encore sous son canal de bénédiction. And if
Adam and Eve were co-equal, Et si Adam et Ève étaient co-égaux, as soon as she ate the fruit, she should have lost her garment of light. eh bien, aussitôt qu'elle aurait mangé du fruit, qu'elle a mangé du fruit, elle aurait dû perdre son vêtement de lumière. And a chill should have come into the garden right then when she ate the fruit. Et donc, comme un courant d'air glacial aurait dû l'entourer, souffler sur elle aussi, aussitôt qu'elle a mangé du fruit. But this didn't happen. Mais ça n'a pas eu lieu. And this could suggest one of the reasons why God said to Adam, in the day that you eat, you will surely die, and not to Eve. Et cela pourrait donner aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, on voit que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il ne l'a pas dit à Ève. And therefore, it's possible that even after Eve ate the fruit, Adam could have taken her to Christ and pleaded for forgiveness for her actions and disannulled her decision, and everything would have been fine. Et donc, il est possible que même après qu'Ève ait mangé le fruit, Adam aurait pu la prendre avec lui et aller vers Christ et lui demander de bien vouloir annuler en fait cette action et la pardonner et tout se serait bien passé. Of course, if Eve rebelled against her husband and refused to go and says, I'm not interested, then of course she would die. Mais bien sûr, si Ève s'était rebellée contre son mari et avait dit ah ben non non, je ne vais pas y aller et qu'elle avait refusé donc de se présenter à Christ, bien sûr, là, elle aurait dû mourir. Because she would be stepping out of the channel of blessing of her husband. Car à ce moment-là, effectivement, elle serait sortie de ce canal de bénédiction de son mari. So we see that when Adam reasoned in his mind that Eve must die, Donc nous voyons que lorsque Adam a raisonné dans son esprit que Ève devait mourir, that this was a decision that he himself had made, not God. que là, c'était une décision qu'il avait prise lui-même et c'était pas Dieu qui l'avait prise. He was the one that condemned her for her action. Et c'est lui qui l'a condamné pour son action. And then he rebelled against his own wrong decision. Et c'est alors que and then what? He rebelled? That he rebelled against his own decision. Ah oui. And then he rebelled against pardon. Et c'est alors qu'il s'est rebellé contre sa propre décision à lui. And we just want to spend a little bit of time on this subject about the relationship between Adam and Eve. Je veux juste dire une chose de plus au sujet de cette relation entre Adam et Ève. So let's look at the next slide. Voyons donc la diapo suivante. And we'll read the first verse. On lira d'abord le premier verset dans 1 Corinthiens 11, versets 8 à 10. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. So Paul says that the woman was made for the man, not the man for the woman. Et donc, Paul dit que la femme a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. And that statement doesn't seem to fit in with liberty, equality, fraternity, does it? Et cette citation ne semble pas s'accorder avec liberté, égalité, fraternité, ou bien? It's showing a different picture here. Ici, il y a une autre image. But again, because of what the spirit of prophecy tells us, Eve did not lose her garment of light when she ate the fruit. Mais encore une fois, étant donné ce que dit l'esprit de prophétie, Ève, n'a pas perdu son vêtement de lumière alors qu'elle a mangé le fruit.
And this proves that they were not co-equal. Et cela prouve qu'ils n'étaient pas créés coégaux. Like Christ, who was made equal with the Father, so Eve was made equal with Adam. Tout comme Christ a été rendu égal avec le Père, de même, Ève a été rendue égale ou faite égale avec Adam. And again, let's look at the next text in Timothy, 1 Timothy 2. Et voyons le verset suivant dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. And again, this text is not so popular in this modern world of ours. Bien sûr, ce texte, une fois de plus, il n'est pas très populaire dans notre monde moderne. But we notice that Paul says the reason why a woman should not exercise authority over a man is not because she sinned first, but because Adam was created first. Mais là, Paul dit que la raison pour laquelle la femme ne doit pas exercer l'autorité ou prendre l'autorité sur l'homme, ce n'est pas parce que elle a péché en premier, mais parce qu'elle a été... could you say the second part again? Yeah, sorry. Not because she sinned first, but because she was created first. No, not because she sinned first, but because Adam was created first. Ah voilà. Donc c'est pas parce qu'elle a péché en premier, mais c'est parce que Adam a été créé en premier. So this principle of submission Paul is talking about here is before the fall. It's related to his creation first. Et donc, ce principe de soumission dont parle Paul vient d'avant, en fait, la chute. Parce qu'en fait, Adam a été créé le premier. And I hope you can see that if we have this understanding, then we can go back to the garden and see that. Anyway, if I say too much, you won't be able to translate it. Donc j'espère que vous pouvez voir en fait cette chose par rapport, et que quand on a lu ça après ce qu'on vient de lire là avec Paul qui dit que c'est parce que Adam a été formé le premier, maintenant on peut retourner à cette histoire dans le jardin par rapport à la chute. Because if we understand the woman is in a position of submission to her husband, then Adam could have disannulled her wife's decision and she could have been forgiven. No one needed to die. Parce que si nous comprenons bien cette situation, cette relation en fait de soumission d'Ève par rapport à Adam dans le jardin, eh bien on peut aussi comprendre que effectivement, eh bien ce vœu, ce choix d'Ève aurait pu être annulé et elle n'aurait pas eu besoin forcément de mourir. Because Adam was the one that was told, in the day you eat, you will surely die. He didn't say this to Eve. C'est parce que Adam, on a dit à Adam, tu vas mourir si tu manges le fruit, mais il ne l'a pas dit à Ève. And as long as she remained in his channel, she would be safe. Et donc, aussi longtemps qu'elle restait dans son canal, elle était en sécurité. So we come to the next slide and we remind ourselves of what we read earlier. Nous allons nous remémorer ce que nous avons lu juste avant avec la diapo suivante. And just the green part where we see Adam comes to the conclusion that she must die. Et juste cette partie en vert sur la conclusion d'Adam. D'après la sentence divine, tu devras mourir. So
we want to go back further in the story and look and remind ourselves of what happened in the war in heaven. Et donc, nous voulons remonter en fait dans le temps de l'histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé bien avant lors de la guerre dans le ciel. So let's read the next slide. Et lisons donc la diapo suivante. Dans 1 Spirit of Prophecy, page 20, beaucoup des sympathisants de Satan étaient enclins à écouter le conseil des anges loyaux, à se repentir de leur mécontentement et à être à nouveau reçus dans la protection du Père et de son cher Fils. Le puissant révolté déclara alors qu'il connaissait la loi de Dieu et que s'il se soumettait à une obéissance servile, son honneur lui serait retiré. On ne lui confierait plus sa mission exaltée. Il leur dit qu'eux et lui-même étaient allés trop loin et qu'il en braverait les conséquences, car il ne se prosternerait jamais dans un culte servile au Fils de Dieu. Que Dieu ne pardonnerait pas et qu'ils devaient maintenant affirmer leur liberté et gagner par la force la position et l'autorité qui ne leur avaient pas été accordées de plein gré. So we asked the question, who was the one that decided that they had gone too far, and who was the one that decided that God would not forgive? Donc, nous posons la question, qui est celui qui a décidé qu'ils étaient allés trop loin, et aussi qui a décidé et affirmé en fait que Dieu ne pardonnerait pas? It was Satan. Of course, it was Satan himself that made this decision. C'était Satan, bien sûr. C'était Satan lui-même qui a pris cette décision. And can we say the same for Adam? Was he the one that felt that Eve had gone too far and that God would not forgive? Et pouvons-nous dire la même chose de Adam? Était-ce lui qui a dit que maintenant ils étaient allés trop loin, Ève était allée trop loin et que donc Dieu ne pourrait pas pardonner? And we see in the beginning of this paragraph that there were many of the angels who were on Satan's side, but they wanted to come back to God. Et nous voyons au début de ce paragraphe qu'ils étaient nombreux parmi les anges à avoir pris le parti de Satan, mais à vouloir revenir du côté de Dieu. So let's continue with the story on the next slide. Donc continuons cette histoire sur la diapo suivante. Les anges loyaux se hâtent de rejoindre le Fils de Dieu et de l'informer de ce qui se passe parmi les anges. Ils trouvent le Père en conférence avec son Fils bien-aimé afin de déterminer les moyens par lesquels, pour le plus grand bien des anges loyaux, l'autorité présumée de Satan pourrait être à jamais renversée. Le grand Dieu aurait pu immédiatement chasser du ciel ce grand séducteur, mais tel n'était pas son but. Il allait donner aux rebelles une chance égale de mesurer leur force et leur puissance contre son propre Fils et ses anges loyaux. Dans cette bataille, chaque ange choisirait son camp et serait révélé à tous. Il n'aurait pas été prudent de permettre à ceux qui s'unissaient à Satan dans sa rébellion de continuer à occuper le ciel. Ils avaient appris la leçon d'une véritable rébellion contre la loi immuable de Dieu, et cela est incurable. Si Dieu avait exercé son pouvoir pour punir ce chef rebelle, les anges mécontents ne se seraient pas manifestés. C'est pourquoi Dieu prit un autre parti, car il voulait manifester clairement à toute l'armée céleste sa justice et son jugement. And we noticed some interesting things here. Et donc, nous avons remarqué certaines choses intéressantes ici. God says that every angel would choose for himself his own side. Dieu dit que chaque ange allait pouvoir décider en fait pour lui-même le parti ou le camp qu'il voulait. And again, in the last green section, if God had exercised his power to punish, this would have had bad consequences. Et encore, dans la
la deuxième partie en vert, il est dit que si Dieu avait exercé son pouvoir de punir, cela aurait eu des conséquences mauvaises. And so many Christians believe that God simply threw Satan out of heaven. Et donc, de nombreux chrétiens croient que Dieu a tout simplement jeté Satan hors du ciel. But if he did this, then he would be exercising his power to punish Satan. Mais s'il avait fait cela, il aurait donc exercé sa puissance pour punir Satan. And God doesn't do this. Et Dieu ne fait pas cela. So let's come to the next slide. Et donc, lisons la diapo suivante. And Satan, we'll just read the first paragraph. le premier paragraphe dans Spirit of Prophecy, volume 1, page 22. Toute l'armée céleste est convoquée devant le Père pour que chaque cas soit examiné. Satan ne cacha pas son mécontentement à l'idée que Christ soit préféré à lui. Il se leva fièrement et insista pour être l'égal de Dieu, pour être impliqué dans le conseil du Père et pour comprendre ses desseins. Dieu informa Satan qu'il ne révélerait ses desseins secrets qu'à son Fils et qu'il exigeait que toute la famille céleste, même Satan, donc de toute la famille céleste et même de Satan, une obéissance implicite et inconditionnelle, mais qu'il, Satan, s'était montré indigne d'une place au ciel. So when God comes to the conclusion that Satan has proved himself unworthy of a place in heaven. Donc, lorsque Dieu arrive à sa conclusion que Satan s'était montré indigne d'une place au ciel, God is not saying, I have decided that you are no longer welcome in heaven. Dieu ne dit pas j'ai décidé que tu n'es plus le bienvenu dans le ciel. God is simply confirming what Satan himself has already judged. Dieu ne fait que confirmer ce que Satan lui-même a déjà jugé. And we see that Satan is the one that said they had gone too far and that God would not forgive. Et nous voyons que c'est Satan qui lui-même qui a dit qu'ils sont allés trop loin et que Dieu ne pardonnerait pas. And so we come to the last quote at the bottom. Et donc, nous en arrivons à la dernière citation, tout en bas, where it says that Satan was to be judged by his own ideas of justice. où il est dit que Satan sera jugé selon sa propre idée de la justice. So by God saying that Satan has proved himself unworthy of being in heaven, he is only giving to Satan the judgment which Satan had already stated himself. Donc, lorsque Dieu dit que Satan s'est montré indigne d'une place au ciel, eh bien, il ne fait que reprendre le jugement de Satan, de sa propre idée, de son jugement, en fait, de son propre jugement à lui-même. And then we find something interesting on the next page about how many of the angels were with Satan in the beginning. Et nous voyons sur la page suivante chose très intéressante quant au nombre de personnes qui étaient avec lui au commencement. Let's read Lisons the first paragraph. Le premier paragraphe. Satan montra alors avec exaltation ses sympathisants, qui représentaient près de la moitié de tous les anges, et s'exclama: ceux-ci sont à moi. Les expulseras-tu aussi et feras-tu un tel vide dans le ciel? Il déclara alors qu'il était prêt à résister à l'autorité de Christ et à défendre sa place dans le ciel par la force, la puissance contre puissance. And I just have those same two paragraphs below reminding us that
Satan is the one that is saying we've gone too far, not God. Et les deux citations juste après aussi nous rappellent que c'est Satan et non pas Dieu qui a dit « nous sommes allés trop loin ». At any time, the angels could have returned to God and asked for forgiveness. À tout moment, les anges auraient pu se tourner vers Dieu et demander le pardon. And so we see nearly half of the angels, 49, 48, 49% of the angels are on Satan's side in the war in heaven. Et nous voyons que dans la guerre dans le ciel, près de la moitié des anges sont du côté de Satan. On pourrait penser 48 à 49%. But if we come to the next slide, we see that only 1/3 of the angels fell. Mais sur la diapo suivante, nous pouvons voir que seulement un tiers des anges sont tombés. C'est dans Témoignages volume 5, page 291. Lorsque Satan fut mécontent dans le ciel, il ne déposa pas sa plainte devant Dieu et Christ, mais il alla parmi les anges qui le croyaient parfait et prétendit que Dieu l'avait traité injustement en lui préférant Christ. Le résultat de cette fausse représentation fut que, par leur sympathie pour lui, un tiers des anges perdirent leur innocence, leur rang élevé et leur heureuse demeure. Satan incite les hommes à poursuivre sur terre le même travail de jalousie et de mal qu'il a commencé au ciel. So we see that between 1/3 of the angels and half of the angels, there is an amount of about 15 or 16% of the angels that actually went back to God. Donc nous voyons qu'entre un tiers des anges et la moitié des anges, il y a environ 15 à 16% des anges qui sont revenus à Dieu. So on our last slide, this is our last slide, I have a summary of the points that we have considered. Donc là, sur la dernière diapo, je présente un résumé de ce que nous avons étudié. So let's just read those now. Lisons simplement cela maintenant. Donc 15 à 16% des anges ont été restaurés sans mourir. La différence entre près de la moitié des anges et un tiers d'entre eux s'est repenti. Ils revinrent de leur mécontentement et furent librement pardonnés sans qu'il fût nécessaire de les punir. Ils restèrent dans le canal de Christ et furent guéris de leurs pensées erronées. Si Adam avait fait confiance à Dieu et s'était adressé à lui par l'intermédiaire de Christ, il aurait pu annuler la décision d'Ève, ce qui lui aurait permis de se repentir de son erreur et d'être pardonné. La destinée de la race humaine était en Adam et non en Ève. Cela est prouvé par le vêtement de lumière qui resta autour d'Ève après qu'elle eut mangé le fruit. And as I was saying here, that because a portion of the angels went back to Christ and the Father, no one needed to be punished. They were freely forgiven. Et donc, comme je l'ai dit ici, étant donné qu'une portion des anges, en fait, sont retournés vers le Père et lui ont demandé pardon, aucun d'entre eux n'ont eu besoin d'être punis, mais ont été librement pardonnés. So, like the angels that went back to God, Eve might have come back to God without any punishment. Donc, tout comme ces anges qui sont revenus vers Dieu, Ève aurait pu revenir à Dieu et ne pas être punie. Because, as the Bible says, sin came into the world through one man. Parce que, comme le dit la Bible, le péché est entré dans le monde par un seul homme. As it says in Romans 5:12. Comme il est dit dans Romains chapitre 5 et verset 12. Why doesn't it say, and sin came into the world through one woman? It doesn't say that. Et pourquoi n'est-il pas écrit le péché est entré dans le monde par une seule femme? C'est pas ce qui est dit.
Eve was confused and deceived by the serpent. Ève a été troublée et trompée par le serpent. But Adam, he rebelled against his own wrong conclusion about what should happen next. Et en fait, Satan, lui, s'est rebellé par en fait sa propre conclusion de ce qui devait arriver ensuite. So I hope you can see that the beginning of the human race could have had a very different conclusion. Et j'espère que vous avez pu comprendre, voir que, en fait, le commencement de la race humaine et ces événements auraient pu se terminer d'une manière toute différente. And we remind ourselves that God said to Adam, in the day that you eat, you will surely die. Et alors, lorsque nous nous remémorons-nous que, en fait, Dieu a dit à Adam, lorsque tu en mangeras, tu mourras. And of course, if Adam had have eaten the fruit, Eve would have been affected by this. Et bien sûr, si Adam avait mangé du fruit directement, eh bien, en fait, Ève en aurait été affectée. Oh, hello, Daniel. Hello, Daniel. You say hello to everyone in France. Yeah, We just hello. All right, and that brings us to the conclusion of our presentation. I hope that it was a blessing. Et cela donc, c'est la conclusion de notre présentation et j'espère qu'elle a été une bénédiction pour vous. Thank you. Merci.